l'historienne de l'art contemporain considère que le bouquet de tulipes, offert à la ville de Paris par le plasticien américain de Jeff Koons, est un don compassionnel lié à une géopolitique douteuse. Le Monde, 2 février 2018 à 08h00, mis à jour le 2 février 2018 à 09h53, par Béatrice Joyeux-Prunel, historienne de l'art, non cadeau de Jeff Koons, signé ce 21 janvier dans Libération, a relancé la polémique contre le bouquet of tulipes offert par l'artiste new-yorkais à la ville de Paris. Touché par les attentats terroristes de 2015, le plasticien, inspiré par l'ancienne ambassadrice des États-Unis à Paris, Madame Jane D. Hartley, veut offrir son monument au peuple de France et à la ville de Paris. Les 25 personnalités de la culture signataires déploient des arguments convaincants. On peut ajouter que le cadeau de Jeff Koons, avec l'innocence qu'on prête à la création artistique, est aussi l'exploitation de l'innocence des victimes des attentats de Paris au profit d'une géopolitique états-unienne qui a structuré la création culturelle depuis les années 1960. Ce bouquet de tulipes /ballons à couleurs acidulées devrait être installé sur le parvis du palais de Tokyo. La main qui le tient rappelle la statue de la liberté, donc l'amitié franco-américaine. L'ambassadrice des États-Unis déclarait avoir envisagé un cadeau dans un esprit de communion. 11 septembre, 13 novembre, voici donc la France aux côtés des États-Unis dans le camp des victimes éprises de liberté, de culture et de démocratie contre la barbarie. L'opération transmute ce qui est un acte économique, voire vénal, lié à une géopolitique douteuse, en don compassionnel. Du point de vue d'un historien, l'affaire du bouquet s'inscrit dans un récit canonique qui accorde aux États-Unis une position centrale dans la culture et le marché de l'art mondial depuis les années 1960. Cette lecture en termes de centre-périphérie, pris pour argent comptant le discours conquérant qui accompagnait le développement du pop-art new-yorkais et son exportation vers l'Europe après 1964. Oubliant que cette exportation s'appuyait déjà sur des moyens financiers et diplomatiques considérables, elle a contribué à lire l'histoire mondiale de l'art depuis